les gens qui sont cités, ce sont les gens qui ont commis des crimes et ils méritent d'être sanctionnés. Regardez, aujourd'hui, on est en train de libérer presque les prisonniers. Moi, je vous invite à m'accompagner au Palais de la Nation pour voir comment je vais prêter serment. Mais bis au fait que ce société était pour Yatikala. L'accord, ce n'est pas la volonté de M. Kabila. Ce qu'il veut, il fait. Ce qu'il ne veut pas, il laisse tomber. Non. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission La Retrouvaille. Comme d'habitude, je suis accompagnée de Hervé Moulumba. Aujourd'hui, nous recevons pour vous l'honorable John Kolela. Bonjour, honorable. Bonjour, Gaël. Bonjour, Sassani. Pouvez-vous présenter? Oui, merci beaucoup. Je n'aurai pas beaucoup de choses à dire sur ma présentation. Moi, c'est l'honorable John Kolela. Je suis député élu de la circonscription de Likasi dans l'actuel Okatanga sur la liste UDPS. Je suis le porte-parole du groupe parlementaire UDPS et alliés. Ok, honorable. Aujourd'hui, nous clôturons la session du mois de mars. Quel bilan faites-vous par rapport à cette clôture de la session? Oui, merci beaucoup. Comme vous le savez très bien, de toutes les sessions parlementaires, cette session, nous n'avons pas eu à beaucoup travailler. Nous n'avons pas eu à beaucoup travailler, non pas parce qu'on ne faisait rien ou bien parce qu'on voulait ne pas travailler, mais c'est parce que c'était une session qui est tombée durant une période très chaude, une période où on devrait finaliser les accords de Saint-Sylvestre, une période où la situation politique était tendue du fait que le chef de l'État a déjà terminé toute sa période légale pour continuer à diriger le pays. C'est dû à cette raison-là parce que vous savez, la plupart des députés sont les cadres de leur parti et ce sont eux qui étaient au premier plan de ces négociations. Mais l'essentiel des lois qui devraient être votées, ceux qui étaient censés être votés l'ont été. Et particulièrement, vous savez que ce n'était pas une session en principe budgétaire. Mais vu que la République n'avait pas le budget depuis le mois de janvier, nous étions obligés de nous concentrer aussi sur le budget, qui nous a pris aussi un bon nombre de jours. Donc tout cela a fait qu'il n'y a pas eu suffisamment de plénières, mais l'essentiel a été fait. Honorable, puisque vous évoquez la problématique de l'application de l'accord du 31 décembre, alors est-ce que vous êtes satisfait de la manière dont cet accord est appliqué? Je ne dirais pas que je suis satisfait, je suis au contraire touché parce que l'accord jusqu'à aujourd'hui n'est pas encore appliqué. L'accord, ce n'est pas la volonté de M. Kabila. Ce qu'il veut, il fait. Ce qu'il ne veut pas, il laisse tomber. Non. L'accord a été signé le 31. Vous savez très bien que nous sommes dans une situation où le chef de l'État est frappé de l'incapacité. Pourquoi je dis le chef de l'État est frappé de l'incapacité? Notre constitution lui donne un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Il a déjà consommé les 10 années. Alors, au-delà de la 10e année, de manière constitutionnelle, il y a ce qu'on appelle l'empêchement constitutionnel ou l'empêchement légal. Le chef de l'État ne pouvant pas aller au-delà de 5 ans 2 fois, il ne pouvait pas continuer. Vu qu'il y avait des désordres à travers la République, la classe politique ainsi que la société civile, nous nous sommes retrouvés autour d'une table. Nous avons tenté de trouver une voie de sortie pour dire que le chef de l'État reste, les institutions restent, mais pourvu qu'on puisse organiser les élections le 31 décembre. Et il y a ici un certain nombre de mesures, particulièrement la primature devrait aller au rassemblement, de telle sorte que chacun se sente concerné dans la gestion de l'affaire. Mais à ce jour, le président de la République, au lieu de se comporter en citoyen qui est capable de diriger la République au-delà, en plein 21e siècle, il s'est montré dans son comportement d'habitude de débauchage. On ne peut pas comprendre un président de la République qui a besoin de la paix, qui a besoin de l'harmonie au niveau de la nation, procède par le débauchage pour désigner le Premier ministre. Parce que le Premier ministre, selon l'accord, devrait venir du rassemblement. Et M. Bruno Tshibala, il n'est ni de l'UDPS ni du rassemblement. Il l'était, mais il a été exclu de l'UDPS par conséquent du rassemblement parce que au niveau du rassemblement, ce ne sont pas les individualités. C'est l'UDPS qui est membre du rassemblement qui a envoyé ses enfants au rassemblement. Pourquoi le chef de l'État ne pouvait pas prendre langue avec les officiels du rassemblement et de l'UDPS pour passer par la grande porte qui était passée par la fenêtre? Parce que nous ne savons pas où est-ce qu'il a négocié avec Tshibala. Est-ce que c'était dans sa cuisine, dans son salon, dans sa chambre? Nous ignorons tout ça. Donc cette manière-là de procéder en plein 21e siècle, alors que nous sommes en train de chercher à ce qu'il y ait la paix dans la République, ne veut pas dire qu'il a appliqué l'accord. Jusqu'à ce jour, nous disons que l'accord n'est pas appliqué. Et si vous regardez très bien, comparez l'accord à leur arrangement particulier, vous trouvez qu'il y a des contradictions. Aujourd'hui ou demain, si un problème se pose en termes de lutte entre les deux camps, chacun brandirait les textes qui lui sembleraient être le plus meilleur ou qui parlent dans sa faveur. Donc, toutes ces contradictions-là,
Nous sommes convaincus que M. Kabila est dans la logique de créer le chaos dans le pays pour justifier sa présence à la tête de la République. Parce que tout compte fait, si vous regardez la situation aujourd'hui, elle va de mal en pire. Regardez aujourd'hui, on est en train de libérer presque les prisonniers. Il vient d'ouvrir grandement les portes qu'il avait promis depuis 2006, 2007, 2008, qu'on devait ouvrir les portes de la prison. Nous pensions que c'était pour que les criminels y entrent, mais au contraire, c'est pour faire sortir les criminels, créer la zizanie à travers la République, s'aimer la panique à travers la population et justifier l'injustifiable. Nous restons très regardants par rapport à ça. Nous nous disons que jusqu'à ce jour, aucun point de l'accord n'est appliqué. Alors c'est pourquoi nous insistons encore davantage pour que l'accord soit mis en exécution parce que l'accord a une durée d'expiration. Arrivé le 31 décembre 2017, c'est fini, il n'y aura plus de négociations. Et là, moi je vous invite à m'accompagner au Palais de la Nation pour voir comment je vais prêter serment. Avant de donner la parole à Gaël, c'est presque le même discours que vous avez tenu avant le 19 décembre. Vous vous rappelez encore, vous avez dit que si jamais il n'y avait pas des élections, on devait vous accompagner au Palais de la Nation le 19. Alors vous avez finalement été soumis à un accord, mais actuellement, est-ce que la primature vous intéresse parce que vous êtes aussi l'un des membres du rassemblement ou ce sont les élections? Qu'est-ce que vous voulez en fait? Qu'on passe directement aux élections ou on traite d'abord les questions liées à la nomination des membres du rassemblement? Qu'est-ce que vous voulez en fait? Je commencerai à répondre par la première parce que votre question, il y en a deux d'ailleurs qui se suivent. Le 19 décembre, si je ne suis pas allé prêter serment, nous avions crié au président Tshisekedi. C'est le président qui nous a demandé de négocier. C'est vrai que j'étais sceptique parce que je connais la méthode d'agir de M. Kabila. Depuis Saint-Cite jusqu'à aujourd'hui, jamais il a respecté une seule signature. Tout ce qui va dans le sens contraire, soit du fait qu'il reste ou qu'il puisse soutenir son intérêt partisan, il ne marche pas. Depuis Saint-Cite, il n'avait pas hésité d'aller faire les accords de cascade avec Jean-Pierre Bemba. Il n'avait pas hésité. Nous sommes aux concertations. Toutes les résolutions de concertation ne sont pas appliquées parce qu'il ne trouve pas son compte. Il y a la cité de l'Oyoua. Parce qu'il n'a pas trouvé son compte pour la prolongation du mandat, il n'a pas appliqué. Il est revenu à l'accord du 31 décembre. Voilà que parce qu'il trouve qu'il est coincé, voilà ce qu'il est en train de faire pour torpiller l'accord même. Donc, toutes les négociations qui se sont faites durant la gestion de M. Kabila, aucune négociation a trouvé gain de cause parce que manque de sérieux alors. Manque de sérieux, oui, c'est le terme qu'il fallait. Alors, par rapport aux élections et à la désignation du Premier ministre, la manière dont vous posez votre question, c'est comme si les deux se contredisent. Il n'y a pas contradiction, il n'y a pas opposition entre désigner le Premier ministre et aller aux élections. Vous voulez faire entendre ceux qui vont nous suivre comme quoi, soit c'est le Premier ministre, soit c'est les élections. Si vous choisissez l'un, donc vous refusez l'autre. Moi, je dis non. Les élections doivent être organisées par un gouvernement responsable. Et c'est ce gouvernement-là que nous voulons qu'il soit là, un gouvernement qui soit à mesure de nous amener aux élections dans les timings exigés par l'accord. Et faire cela, je ne trouve pas de contradiction, c'est-à-dire, dans ma manière de répondre, je voudrais dire, nous voulons et les premiers ministres et les élections. Il n'y a pas une des deux qu'on va rejeter. On aurait dû apprendre que l'opposition congolaise est facile à manipuler. Ce que vous dites, dans une certaine mesure, est une vérité. Une vérité pourquoi? Parce que nous trouvons qu'il y a les opposants en divagation ces derniers temps. Les opposants en divagation parce que le cerveau est parti, c'est plutôt l'estomac qui a pris la place du cerveau. Il y a les gens qui militent pour leurs propres intérêts partisans, comme je le disais tantôt là. Mais ce n'est pas pour dire que c'est tout le monde. Il y a les citoyens encore normaux qui peuvent agir à travers ces pays. Je peux vous donner le cas de certains de nos députés, pour ne pas citer moi-même, qui ont été contactés et par Badi Banga et par Bruno pour faire partie de son gouvernement. Ils ont refusé parce qu'ils ont une personnalité, ils ont une philosophie, ils ont une manière de voir les choses. Et ceux-là qui ont refusé, il ne faut pas les mettre dans les mêmes comptes que les autres parce que la punition en groupe, c'est le massacre des innocents. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une opposition au Congo? Je dis oui. Mais de toutes les façons, ceux-là qui étaient comme des traîtres, petit à petit, vous êtes en train de les découvrir. Le problème de l'opposition, ce n'est pas en principe le problème de l'opposition. C'est le problème de la classe politique et le problème du comportement, de culture des citoyens congolais. Non seulement les politiciens, que ce soit les musiciens, que ce soit les pasteurs. Vous tous, vous savez comment les gens se comportent. Même chez vous, dans votre corps de journalistes, vous savez comment les gens se comportent. Donc c'est un problème de culture, non pas parce qu'on est opposant, mais parce qu'on a été élevé dans ce sens-là, à partir des comportements au niveau de la famille. Mais
J'estime que les bons opposants sont encore là et ils militent pour l'avènement d'un état de droit et de la démocratie et ils ne sont pas prêts à céder au chantage ou à l'intimidation que Kabila est en train d'organiser et nous l'affrontons main nue, mais nous sommes obligés de les désarmer. Non, le président Kabila a eu que ça là, interview moko na presse allemande, interview wana eza sujet à débat tilelo. Awa ya lobi ke ako se suicider te. Pour la pression bozo sala yo moni ondimboli maloba na ndenge nini. D'abord, déclaration à président ana eza rébellion. Eza rébellion vis-à-vis à loi, eza rébellion vis-à-vis à constitution. Président a lobby qui a promettre élection té. Moto côté a sengi a promettre élection. Élection eza cadeau té, eza don au président comme la population té. Élection ezali exigence au président de la République doit se soumettre. Avant d'être président, Azali d'abord citoyen, au même titre que tous les autres, parce que nous sommes tous égaux devant la loi. Ce qui a lobby qui a constitué, mais biso peut être constitué pour yatikala. Biso tozali wana pour na mibeko et à la respecter. Oh toto senga ini. To sengi a pesa biso ba mikokate. To sengi a pesa biso mbongote. To sengi a respecter loi. Ce qui a lingi kolobaki pression wana kosenga à respecter la loi et sa manière de lui demander de se suicider, c'est le monde à l'envers. Population ils ont aidé, un chef de l'État, où ils ont respecté la constitution, où ils ont respecté mes beaux côtés, ils esclaves. Les esclaves, il y a pas pensé à banto, où ils ont dicté, c'est-à-dire bato wana ils ont dicté, ils ont pensé, comme ils chef naï, il y a comme esclave na bango. Un véritable chef de l'État à cause de l'esclave, il y a loi, esclave, il y a constitution. Un véritable chef de l'État au temps moderne doit applaudir la population où ils ont à respecter la loi, ils ont aidé. En dehors de la loi, s'ils pensent que le pays où ils ont bien privé, où ils ont payé pour naïe moko, tant que les gens de ma race existent, il ne restera pas tranquille. Jusqu'au point où il va se suicider lui-même s'il ne veut pas partir en suivant la loi. Tout le bayango bozo sengi la bango ba sanction, bo sengi ba sanction na ino, bo ke ko coopérer na baninga na bino ya Union européenne et États-Unis pour ba pesa le président Kabila na ba tunaye ba sanction. Droits humains ezali droit universel oyo bato nyonso faut ba protéger yango. Soki citoyen moko na kati ya mokili mobimba azo souffrir parce que ba droit humain na ye bazo respecter yango te. Biso nyonso ba citoyen faut tous à la solidaire vis-à-vis na ye. O tozo benga solidarité internationale. Population ezali bien à présidenter, ezali bien ya ba ministre te au po bosala o bolingi. Alors il y a des droits que vous devrez respecter. Si on prend l'exemple, total dit que le Cana siège à IDPS, puisque vous êtes au pouvoir, puisque vous êtes ministre à l'intérieur, ok, au Kangi permanence na batunakati pendant 4 jours, bah comme il y a toi tu as créé, de quel droit? Regardez ce qui se passe au niveau du Kasaï. 47 fausses communes. Si nous sommes un État avec un président, le ministre qui nous dirige, qui en parle? Les fausses communes, là, nous les apprenons à travers d'autres presses internationales. Notre propre gouvernement n'en a jamais parlé. Le président de la République, on a tué combien de policiers là dans les Kasaï et de militaires? Avons-nous organisé même un deuil national, même le drapeau en berne pendant 30 secondes? Mais quand on tue un Français, le chef de l'État est très content avec ses ministres pour présenter ses condoléances. Donc, nous ne sommes pas considérés, nous. Et tout ça, ce sont des problèmes. Si l'Union européenne, les États-Unis prennent des sanctions contre ces gens-là, basées des sanctions contre le gouvernement congolais, basées des sanctions contre la population congolaise, contre la République, ils ont des individus oyo, ils sont en train de faire des crimes contre l'humanité. Vous êtes de la presse, vous savez combien ces ministres se comportent vis-à-vis de la presse. Depuis très longtemps, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas moi qui devrais vous apprendre parce que vous connaissez trop. Tous les gens qui sont cités, ce sont les gens qui ont commis des crimes et ils méritent d'être sanctionnés. L'Union européenne n'a pas pris des sanctions, disons, pénales. Ce ne sont pas des sanctions pénales. Ils ont refusé parce que les critères de ces gens-là ne vaut pas la peine qu'ils entrent chez eux parce qu'ils vont contaminer les autres. Ils ont refusé avec leur pays, ils ont refusé avec leur monnaie. Alors, c'est dans leur souveraineté qu'ils ont pris ces décisions-là. Et si vous voulez qu'on vous respecte, commencez par agir normalement pour qu'on ne vous donne pas de leçons. Moi, j'ai honte de gens qui me dirigent parce que dans un pays où on trouve 6 personnes, 7, 9, 10 de dirigeants qui sont tous sanctionnés pour des crimes contre l'humanité, moi je pense que nous tous nous devrons pleurer et de parler avec joie. Ça ne fait pas l'honneur.
Je pense que le président Kabila doit réfléchir plusieurs fois parce que je pense que cette fois-ci, la liste va continuer encore jusqu'à ce qu'on va atteindre la tête. Et honorable, au cas où il n'y aura pas des élections cette année, quelles sont les dispositions prises au sein du Conseil? Nous voulons rester pacifiques. Nous pensons que ceux qui sont en face de nous sont des gens de bonne foi et qui ont une conscience morale qui est en train d'agir de sorte qu'on puisse y arriver. Je le disais tantôt dans l'autre question que vous avez posée, que ce pays n'est pas un bien privé que M. Kabila a hérité de quelqu'un de sa famille qui lui a laissé pour faire de la République ce qu'il veut. C'est une République, il y a des lois, il y a des normes auxquelles il doit se soumettre. Et si nous avons dit qu'il dépasse la date du 31, du 19 décembre 2016 pour arriver au 31 décembre 2017, c'est l'accord qui va expirer. À l'expiration de l'accord, il n'y aura pas d'excuse. Moi, je pense qu'il faut chercher un schéma qui va faire entrer dans la transition, mais sans Kabila. Au cas où il n'y a pas d'élection dans la mesure de force majeure. Mais jusqu'à ce jour, je reste confiant qu'il y a possibilité d'organiser les élections parce que la CENI avait promis qu'elle va terminer l'enrôlement au mois de juillet. D'ici le mois de septembre, si la loi sur la répartition des sièges sera votée, il n'y aura pas de raison pour y rester. Je sais que le gouvernement était en train de dilapider l'argent qui était censé être donné à la CENI pour ça, mais il est en train de se combattre lui-même parce qu'il y a un temps pour tout et M. Kabila ne va pas résister au vent de la population qui va chercher à récupérer son pouvoir parce que c'est la population qui est le souverain primaire. Au rassemblement, nous travaillons avec la population. Ce que vous attendez de nous, c'est la population qui va agir, la population va donner le pouvoir à qui il veut ce jour-là. C'est pourquoi je vous dis que moi, en tant que membre de la population, j'aurais prêté serment et Kabila est déjà informé depuis très longtemps. Dans mon question, il y a un régime spécial de nos hommes ressources. Au cas où l'élection est arrêtée, on dit qu'il faut une négociation, sans Kabila, c'est ça en fait, parce que Mboko est élémentaire. Régime spécial, nous sommes déjà dans le régime spécial depuis la seconde où Kabila a dépassé déjà, date à 19 décembre 2016. Dans le régime spécial parce que il n'y a pas que la constitution Oezo Kambabiso, accord Payzali. Accord est complété constitution par rapport à une situation particulière. Régime spécial veut dire gérer la République autrement qu'avant. Et les lots, ceux qui votent bien, attends ceux qui Kabila Bruno Ndengatchewan. À l'objet qui a joué dans l'opposition. Mais la constitution, l'objet qui est opposant qui est la Premier ministre. Tant qu'opposant comme Premier ministre, régime ordinaire, c'est déjà spécial. Régime spécial parce que le président n'était pas censé être président, mais il reste là par une mesure de grâce exceptionnelle. C'est déjà de manière spéciale. Donc en principe, il y a trois formes de régimes spéciaux que vous devrez retenir. Le premier régime spécial, c'est la forme Otozan Angoz Lelo, au Kabila Tikali, mais de manière spéciale, il y a un premier ministre de l'opposition, entre guillemets, je dis cela pour poser une explication, pour continuer, c'est déjà spécial. Un deuxième régime spécial, ce serait un régime d'intérim, au cas où Kabila aurait peut-être démissionné, parce qu'il n'était pas dans son mandat, il démissionne, il laisse au président du Sénat, ça devrait être un régime intérimaire, c'est un régime spécial aussi. Le troisième régime spécial, c'est celui-là où nous travaillons avec un autre président, Kabila, parce qu'il est dans la logique de vouloir se pérenniser au pouvoir, parce que dans sa tête, il pense que le Congo, c'est son héritage que la famille lui a laissé. Or, ce n'est pas ça. Honorable, après toutes ces évasions, l'honorable Nemonatem reste introuvable. Qu'est-ce que vous pouvez parler par rapport à cela? Les évasions, je ne crois pas. Je ne crois pas que ces évasions sont innocentes. Je regrette beaucoup parce que peut-être le ministre de la Justice me traitera aussi du côté des idiots, comme c'est son comportement. Mais je ne suis pas du côté des idiots et qu'ils prennent à respecter la population et à me respecter aussi. Je suis un citoyen civilisé. Je ne suis pas obligé d'adhérer à sa façon de voir les choses parce que d'abord, publiquement, il a menti devant la nation. Il a menti par rapport au nombre et il ne maîtrise rien. Je suis obligé de dire que je ne crois pas que ce sont des évasions que les gens sont en train de faire parce qu'on ne peut pas accepter dans environ un mois qu'il y ait autant d'évasions dans différentes villes d'ailleurs, dans différentes prisons. Ça, c'est l'incompétence notoire du gouvernement. Et néanmoins, tant que je ne crois pas d'abord à la véracité de l'évasion, je ne suis pas d'accord que Némouana Semi est quelque part en train de vivre et qu'il a fui. Peut-être que le gouvernement sait ce qu'il est en train de faire. Alors, je tire la sonnette d'alarme pour qu'on retrouve Némouana Semi si réellement il est vivant, parce qu'on ne sait pas encore, jusque-là on ne l'a pas encore vu. Mais néanmoins, je sens que le gouvernement est en train de vouloir installer la terreur dans la population pour justifier le justifiable. Ce n'est pas innocent que le chef de l'État a laissé sa barbe pousser avec les cheveux et c'est durant cette période que les gens sont en train de fuir des prisons et qu'il y a la panique. Partout là où on ne sait pas marcher, circuler correctement. Imaginez-vous de traverser seulement de l'autre côté. Regardez, nous sommes avec vous en face de la place des cinquantenaires. Chaque jour c'est plein de gens, mais pourquoi il n'y a pas de monde?
Vous arrivez là-bas, on commence à vous fouiller, on pense que tout le monde vient de fuir la prison. Non. Ces climats-là de la terreur, en cette période qui nous amène vers la période électorale, ce sont des pratiques archaïques que nous connaissons déjà et nous ne sommes pas intimidés et nous ne sommes pas intimidables. Les procès, en fait, le Parlement a autorisé pêcheurs à faire l'instruction contre Clément Kanko pour la violence illégale dans Kassai. Bon, alors, pour Nayo, est-ce que ça quand même pas mon vers l'impunité, pour combattre l'impunité dans le cannabis, on peut trouver la réponse à la question et tout dans le Kassai. La question est bonne. Mais dire que c'est ça le pas vers la fin de l'impunité, ça je rigole. Parce qu'impunité, il y a beaucoup de dossiers sur lesquels le PGR devrait se saisir. Plusieurs dossiers. Même la saisine de l'Assemblée nationale par rapport à la situation au pays. Il y a des dossiers au PGR qui vont se saisir pour que la justice les a rendu. Mais je ne suis pas contre le fait que l'honorable Clément Kanko Envers, qui joue beaucoup de respect et de considération, parce que jusque-là il est présumé innocent, je pense que je suis du côté de la justice. Je ne défendrai pas l'honorable parce que c'est un député, parce que ceux-là qui sont morts là-bas ont besoin de la justice. Je reste du côté de la justice. Je félicite l'Assemblée nationale. Le fait que Mbappé, si autorisation Anna, je pense que c'est juste pour l'entendre. Et après, le PGR va décider s'il y a des faits graves qui seront retenus contre lui. Il viendra maintenant demander la levée des immunités. Moi, je dis que quiconque a participé dans ces massacres de la population innocente pour lubrifier son pouvoir avec le sang des innocents doit payer le prix envers la société. Parce que chaque crime, chaque infraction contractée vis-à-vis de la société est une dette qu'il faut payer nécessairement. Si c'est l'honorable Kanko, si c'est quelqu'un d'autre, qu'il paye. Donc moi je pense que le PGR doit orienter les enquêtes de la manière qu'il faut pour trouver tous les coupables. Trouver ceux-là qui ont enterré les gens dans les 47 fosses communes, trouver ceux-là qui ont fait des porte-à-porte parce que c'était une motion d'information qui est passée à travers l'Assemblée où nos militaires ont fait des porte-à-porte pour tuer les jeunes garçons qu'ils ont trouvés dans des maisons. Tout ça doit être comptabilisé pour que nous sachions qui est le coupable parce que, entre guillemets, Clément Kanko qui est accusé, s'il est là, il ne serait pas seul. C'est-à-dire qu'il y a toute une équipe qui a agi. Donc nous espérons que la justice va faire correctement son travail. Si l'honorable Clément Kanko est innocent, il sera acquitté. S'il n'est pas innocent, il sera sanctionné. Donc la justice, personne, député soit-il, nous ne pouvons pas être contre la justice de la République. Nous l'encourageons à aller de l'avant pour qu'au moins l'éclairage soit donné quant à ces dossiers. Oui, tu es honorable John Kolela. Je pense que Mituna Ezaki Abiso, ma réponse Ezaki Aye, Binonde Bokosa dans le commentaire. Oyo, Yamutuya Alobi que le 31 décembre, s'il n'y a pas des élections, le 31 décembre 2017, à Kokene n'a pas eu la nation pour prêter serment. Donc, on a un peu heureux, on a parmi les journalistes qui vont accompagner. Mais pour Nassili, ça honorable, est-ce que le mairie Patrice Lumumba, héros national, Yona Ye, la relation est anémie, parce que Bato Orlando va quelque part honorable, ça vous ressemblait à héros national, la coiffure et tout ça. Ah bon, par rapport à la morphologie, je ne me suis pas créé moi-même. Je suis venu de quelque part, c'est Dieu qui en a décidé que je sois ainsi. Je n'ai rien à voir en termes de sang avec Lumumba. C'est vrai que je suis aussi du Kassai oriental, mais je ne suis pas du coin de Lumumba. Lumumba, je ne connais pas quelqu'un de sa famille, je connais tout simplement tant qu'il est autorité de la République, qui fut Premier ministre et qui nous a poussé à faire accorder l'indépendance à la République. Mais en dehors de ça, je n'ai pas d'autre lien avec lui. Par rapport à la coiffure, je sais que c'est une coiffure, non seulement Lumumba qui l'a portée en son temps. Peut-être nous savons que c'est la coiffure de Lumumba tout simplement parce qu'il était mis en exergue, il était Premier ministre connu, mais il y avait autant de jeunes de son époque qui portaient la même coiffure, dont mon grand-père aussi, c'est vrai qu'il était aussi à ses côtés, mais il portait aussi la même coiffure. Tout simplement, moi si j'ai cette coiffure, bon, c'est peut-être une coïncidence que je lui ressemble, mais il n'y a rien à voir en termes de sang. Sinon, je suis de quelque part trop loin de chez lui. Le dernier mot serait de dire au peuple congolais de ne pas avoir peur, de ne pas céder à la panique que le gouvernement en place est de vouloir organiser. Nous disons qu'il y a des responsabilités quand on gère une république et tout le monde qui gère a la responsabilité de répondre de ses actes. Le président de la République ne doit pas avoir peur de redevenir citoyen ordinaire. Parce que s'il a bien géré la République, il va bénéficier de sa gestion même s'il ne sera pas président. Alors, il est temps que nous puissions passer à l'alternance. Nous voulons qu'on nous organise les élections. Si c'est la majorité qui va battre l'opposition, mais au moins que les élections soient organisées. Alors,
C'est après ça que nous allons décider. Nous ne voulons pas que la République soit gouvernée selon la volonté d'un individu. Je vous ai dit que dans un état de droit, seule la loi est maîtresse de la République et seule la loi règne. Les autres gouvernent tout simplement. Et le chef de l'État doit revenir sur terre parce que nous trouvons qu'il est allé très haut. Et quand on monte haut dans la montagne, il faut rechercher. Chaque jour, quand je fais ma prière, je demande à Dieu qu'il montre au président le chemin descendant de la montagne où il se trouve. Sinon, s'il saute, il risque de se casser la dent. Merci beaucoup. Lèvons-nous, honorable, merci infiniment pour votre disponibilité. Suivons-nous sur www.info16.com. Et sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, partout. Retrouvons-nous prochainement. Au revoir.